Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un essai passionnant d'Éric Thésée sur la notion de vérité. Et vous allez voir, c'est une véritable boîte à outils philosophique qu'il nous propose, hyper utile pour naviguer dans le monde un peu chaotique de l'information dans lequel on vit. Alors, on commence direct avec la grande question, peut-être même la question fondatrice de toute la philosophie. Comment on fait la différence entre ce qui est vrai et ce qu'on croit être vrai? Et on va le voir, cette question n'a jamais été aussi cruciale qu'aujourd'hui. Parce que oui, ce qui était avant un débat un peu académique, c'est devenu notre quotidien à tous. Entre les fils d'actualité qui nous bombardent et les images créées par intelligence artificielle, faire le tri est un vrai défi de tous les jours. On va donc commencer par un constat assez simple. La vérité est en crise. Ce n'est plus seulement une affaire de spécialistes, c'est un enjeu de société qui nous touche tous, vraiment tous. Et cette crise, elle est amplifiée par la technologie. Faut bien se rendre compte, on peut aujourd'hui fabriquer des images, des sons de A à Z, et il est quasi impossible de les différencier du réel. Ajoutez à ça les algorithmes qui nous enferment dans des bulles en nous montrant uniquement ce qu'on a envie de voir, et voilà, le terrain est miné. Bon, alors, comment on s'en sort dans ce brouillard? C'est là que la philosophie peut nous aider. Elle nous donne des outils, des concepts pour y voir plus clair. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Au cœur de la pensée d'Éric Thésée, il y a ce concept clé, la dimension personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce processus intérieur qui nous fait grandir, qui donne de la valeur à notre vie, au monde. C'est en quelque sorte notre boussole pour construire une existence qui a du sens. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour Thésée, une vérité, ce n'est pas juste un fait exact, c'est une formulation, une idée qui a un impact positif sur nous, qui nous fait grandir, qui valorise cette fameuse dimension personnelle. À l'inverse, une opinion, eh bien même si elle est juste, elle nous laisse au même point. Elle n'a aucun effet sur notre développement. Du coup, philosopher, c'est un sport de combat. C'est accepter de se battre contre ses propres certitudes, même celles auxquelles on tient le plus. Thésée raconte d'ailleurs qu'il lit volontairement des auteurs avec qui il n'est pas du tout d'accord. Pas pour changer d'avis, non, mais pour se forcer à sortir de la simple opinion et à se mettre en quête de vérité. Alors maintenant, attention, on passe à un niveau supérieur. Thésée introduit une troisième catégorie qui est encore plus puissante et, disons-le, plus dangereuse. C'est ce qu'il appelle la contre-vérité. Pour bien comprendre, il utilise une analogie géniale, celle de l'archer. L'erreur, c'est simple, l'archer rate la cible. L'approximation, il touche la cible, mais pas au centre. La vérité, c'est le mille, en plein centre. Jusque-là, tout va bien, on est dans le même jeu. Mais la contre-vérité. L'archer se retourne et tire dans la foule. Ce n'est plus une erreur, c'est une subversion totale des règles du jeu. Et c'est là qu'on touche au point crucial. Les contre-vérités ne sont pas juste des mensonges. Elles sont puissantes, elles sont séduisantes, elles frappent les esprits et bien souvent elles convainquent énormément de monde. Leur force d'impact est redoutable. Donc si on résume notre boîte à outils, voilà ce qu'on a. La vérité, c'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous valorise. L'opinion ou l'erreur, ça ne change rien pour nous, c'est neutre. Et la contre-vérité, elle nous tire vers le bas, elle nous dévalorise, elle réduit notre dimension personnelle. Alors maintenant qu'on a le concept, regardons un peu où ces contre-vérités se cachent dans notre monde, avec quelques exemples très concrets que donne l'auteur. Elles sont un peu partout en fait. Dans la fiction, par exemple, quand on s'identifie tellement à un héros qu'on finit par servir son histoire à lui au lieu de construire la nôtre. Dans certains discours médiatiques qui nous martèlent que tout va mal, que tout se dégrade, ce qui nous dévalorise et nous empêche d'agir. On en trouve même dans la science, avec des métaphores comme celle de la cellule programmée qui réduit la vie à un simple mécanisme. Ce qui les rend si fortes, c'est qu'elles résonnent avec nos vies tout en les tordant. Ok, alors face à ça, on fait quoi? On se laisse submerger? Pas du tout. Thésée propose une voie, la philosophie, mais pas comme une quête de la réponse, non, plutôt comme une forme de résistance active au quotidien. Et ça change complètement la perspective. Le but n'est plus seulement de dire ça, c'est faux. Le vrai travail, c'est de décoder les contre-vérités, de comprendre quel noyau d'expérience personnelle elles exploitent. En gros, il s'agit de réaffirmer la valeur de la personne face au personnage que la contre-vérité veut nous faire jouer. Le rôle de la philosophie, c'est donc de rester en alerte. C'est de questionner sans arrêt, de challenger ces grands récits qui nous diminuent. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, un chœur des pensées, comme le dit joliment Thésée. Ce n'est pas une destination, c'est le chemin. On va se quitter là-dessus, avec cette question qui est finalement une invitation. Maintenant que cette boîte à outils est sur la table, la réflexion peut continuer. Et pourquoi pas en commençant par questionner ses propres certitudes.